Nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette émission sur LMTV et on va tout de suite prendre la direction de Fresnay-sur-Sarthe pour aller à la rencontre d'un humoriste, Polo. Et nous retrouvons donc Polo qui est avec nous et qui va jouer son spectacle dans 1 heure maintenant. Pouvez-vous nous parler de ce spectacle à travers chant? Ah bah écoutez, c'est l'histoire de la société vue par un personnage provincial qui caricature un peu forcément, avec pour objectif de faire rire les gens en parlant de ce qu'était la vie avant, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain avec les enfants qui évoluent par rapport à mes grands-parents que j'ai connus. Voilà, c'est un mix de tout ça qui fait que le public vient un peu de tout âge au spectacle. Voilà. Alors oui, c'est vrai vous avez un public très large et parce que vous parlez d'eux directement en fait. Bah, je pense que c'est ça, c'est que je raconte la vie, quoi. Alors effectivement, ça peut intéresser et des grands-parents et des petits-enfants qui ont encore quand même des racines un peu, on va dire, un peu rurales quand même, quoi. Je veux dire, mais je suis même étonné que ça plaise aux jeunes, quoi. Ah oui? Pourquoi? Oui. Bah parce que je pensais que y a quand même des situations qui sont un peu rocambolesques dans la vie de nos grands-parents ou parents, mais comme ces jeunes-là ont quand même une culture un peu, on va dire, rurale ou provinciale, ils ont encore des relations avec leurs parents, grands-parents, et puis bah, peut-être que c'est une mode qui revient, parce qu'on a vu avec le Covid que beaucoup de gens revenaient à la campagne. Donc oui, c'est peut-être pour retrouver une certaine vie, voilà, qui change un peu de la vie un peu bousculée, de la vie trépidante parisienne ou autre, quoi. Alors j'imagine que vous avez parlé des thèmes d'actualité justement. Ouais, bah, un petit peu du Covid forcément, parce que ce qu'on a vécu, la période qui a été compliquée, ce qui fait que les gens sont contents de revenir au spectacle, c'est important, parce que de se retrouver et puis de rire, oui, ça va être un point que je vais aborder forcément avec le masque qui est un peu perturbant, mais bon, le pass sanitaire, etc., etc., quoi. Bien. Comment vous avez abordé cette période de confinement? J'imagine que ça vous a permis peut-être de créer aussi? Ah bah, j'ai créé pas mal parce que je me suis trouvé dans une situation où étant parent donc j'ai reçu mes enfants qui ont déboulé chez moi donc pendant cette période, donc alors qu'on vivait à deux, on s'est retrouvé à 6 ou 7, donc ça perturbe un peu la vie et donc j'en ai beaucoup ri et ça m'a permis d'écrire pas mal de chansons, voilà. Et ça a été marrant parce que c'était presque un feuilleton. J'ai écrit beaucoup de chansons au fil des événements qui se produisaient, au fil des annonces gouvernementale, et ça a été quelque chose d'important parce que finalement j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient forcément enfermées chez eux et qui allaient sur les réseaux et qui ont pu profiter de ce que j'écrivais, et donc ça a été une expérience mais assez intéressante. Après maintenant ça évolue encore et on va voir comment que ça va évoluer. Bon, j'écris encore un petit peu par rapport à ça, mais le but du jeu c'est qu'on s'en tire quand même de cette pandémie, quoi. Alors, on l'a dit, des sujets d'actualité, mais j'imagine que ce pas les seuls sujets que vous allez aborder dans votre spectacle. Pourquoi à travers chant? Parce que à travers chant, c'est un peu la vie que j'ai menée. Je veux dire, moi je suis issu du milieu rural et c'est vrai que c'était un titre qui correspondait bien à ce que je suis finalement. Et puis donc ça me permet aussi d'évoluer avec un spectacle qui, au fil du temps, au fil des événements, au fil de ce qui peut se passer dans la société. Donc j'ai jamais trop changé mon titre parce que c'est plutôt le personnage qui évolue en fonction des événements, quoi. Donc il y a eu toute une saga où on suit justement la vie de ce personnage. Ouais, exactement, c'est ça, toute une saga. J'aborde le sujet en rentrant avec la chasse. La chasse, c'est clivant, donc voilà, ça permet d'avoir un peu, je vois bien la salle comment elle réagit en fonction des pour et des contre. Mais bon, ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'il y a moyen de rire avec des sujets clivants, et moi ça me plaît ça, quoi. Comment vous est venue l'idée de ce personnage? Alors là, c'était un peu bizarre. J'étais tout jeune, donc dans ma campagne. J'ai toujours aimé faire rire parce que j'avais sûrement une tête à faire rire. Et à l'époque, j'étais un peu, enfin pas fan, mais j'allais écouter un personnage qui était Victor Vivier, qui était quelqu'un qui était un négociant bétail, marchand de vaches, et qui racontait l'histoire à l'époque de cette campagne-là et l'évolution de cette campagne. Je trouvais ça drôle parce que c'était assez naïf, pertinent, et pas non plus grivois, ni graveleux, ni offensant. Je veux dire, c'était une façon de voir les choses différemment et avec un certain rire. Et moi, ça me plaisait, ce genre de personnage. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ce personnage-là, avec moi, mon identité, moi, comment ma vie que j'avais vécue, et voilà, mon entourage, ce que j'avais pu rencontrer, et puis l'évolution de la vie, forcément, parce que depuis 40 ans, la vie est différente, hein, c'est clair.
Alors, une dernière question, les prochaines dates, c'est pour quand? Eh ben, dès le week-end prochain, on joue. On a un gros week-end, vendredi, samedi, dimanche. Alors, c'est Condé dans la Manche, c'est dans Niort, c'est comment Maine-et-Loire aussi. Donc ça fonctionne bien. Oui, oui, c'est reparti. C'est vrai que ce sont des dates qui ont été reportées pour quelques-unes d'entre elles. Là, je viens d'être appelé pour aller jouer dans le Doubs. Or, le Doubs, c'est d'autre côté. Et donc, je vais y aller parce que je suis très peu allé dans ces régions-là, mais je pense que ils m'ont entendu parler de moi justement par ce fameux réseau avec les chansons et m'ont appelé. Je dis écoutez, je vais aller chez vous. Ça me fait bien plaisir d'aller chez vous, même si les régions sont un peu différentes forcément, mais la campagne reste la campagne et je pense qu'on va trouver des gens un peu comme par chez nous. Ça vous fait plaisir cet engouement? Ah oui, c'est trop bon. Je veux dire, moi, je suis heureux moi, quand je suis sur scène et que je vois une salle qui rit. Vous savez, c'est une grande chance que j'ai. Je veux dire, puis de partager avec des gens comme aujourd'hui qui me vont venir et qui sont super agréables. Quoi. À chaque fois, on est reçu admirablement. On partage ce qui se passe dans le village. Ça, c'est ma vie. Quoi. Je veux dire, moi, j'adore. Ah c'est clair. C'est clair que moi, c'est surtout pour ça que je fais ça. Quoi. Rencontrer des gens. Quoi. Bien. Mais écoutez, on va vous laisser vous préparer justement pour le spectacle qui a lieu donc maintenant dans moins d'une heure et on va tout de suite retrouver votre personnel puisque vous êtes sur scène mais il y a aussi évidemment des gens qui travaillent derrière. Oui, des régisseurs, des compétences fournément parce que je suis pas que seul sur scène. J'ai des gens compétents, ils sont là-bas en train de préparer toute la logistique et c'est vrai que sans eux je serais pas grand chose donc je vous laisse aller les retrouver, ils sauront mieux vous raconter ce que je suis finalement, peut-être avec un œil critique peut-être, mais méfiez-vous quand même. Bon, on va se méfier. En tout cas, merci beaucoup à vous et bon courage pour tout à l'heure. Nous sommes maintenant en régie, donc c'est là où tout se passe finalement. Et on est donc avec Loulou et Riri, c'est bien ça? C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail? On voit devant vous une console, il y a plein de choses. Ça, c'est la partie son. Donc ça, c'est une console de son avec les effets qui peuvent être envoyés au niveau des morceaux de musique, etc. Et donc nous, notre rôle, c'est de suivre l'artiste et d'envoyer les effets au bon moment et souvent faire une bonne partie du spectacle, quoi, enfin derrière, quoi. Donc voilà, dans l'ombre. Et oui, dans l'ombre. Alors, il nous a dit que vous le connaissiez peut-être mieux que lui-même, c'est vrai ça? Ouais, moi je le connais bien, ça fait une vingtaine d'années que je bosse avec et ouais, je le connais bien, l'oiseau. Il est aussi drôle dans la vie que sur scène, quoi. Donc c'est pour ça que je reste, de toute façon. Quoi. Donc, parce que vous travaillez en vous amusant. Ouais, bien sûr, ouais. Puis comme tout intermittent, on bosse pour plein d'autres trucs aussi, quoi. Donc après, on a des préférences au niveau des artistes, quoi. Parce que des fois, soit le spectacle est pas bon, mais on bosse quand même parce qu'il faut travailler. Soit le spectacle est bon, mais bon, on n'a soit pas assez de dates, soit donc tandis qu'avec Polo, tout est réuni, quoi. Entre le gars sympa, le spectacle sympa, et puis donc voilà, quoi. Donc il n'y a pas de raison de ne pas rester avec lui, quoi. Bien sûr. Et vous alors, votre rôle, expliquez-nous. Moi j'envoie la lumière pendant le spectacle via cette console qui est une émulation de console sur un PC. D'accord. Et voilà, pareil, j'envoie les tops au moment opportun et voilà, j'essaye dans chaque salle on essaye de faire en sorte qu'il y ait une continuité dans le spectacle, que ce soit toujours les mêmes effets lumière, donc on refait des modifications suivant là où on est, les éloignements des projecteurs et puis ce qu'on a sur place, quoi. Alors, comment vous en êtes arrivé à faire ce travail? Vous avez suivi des études en ce sens? C'est venu après? Ouais, en politique, ils voulaient pas de moi. Donc, c'est vrai? Non, mais c'était par le hasard. J'étais pas du tout, je savais pas trop quoi faire, moi. Puis je suis arrivé dans un théâtre à travailler comme ça et rencontrer des compagnies. Je trouvais cet univers sympa et j'ai toujours été un peu technique, quoi. Donc je faisais du son donc au départ, après à la lumière et puis au fil des rencontres et des compagnies de théâtre, etc., avec qui ça collait, j'ai fait des dizaines, enfin comme plein d'intermittents, des dizaines de tournées. C'est une vie qui me plaisait bien, quoi, enfin qui me plaît toujours, quoi, d'être toujours sur la route et puis donc voilà. Rencontrer du monde tout le temps? Ouais, c'est ça, donc avoir plein de connaissances, sympathiser, tomber des fois sur des gens que ça colle pas, mais bon, on fait avec, quoi. Et puis voilà, comme ça permet aussi de voir du pays, de la gastronomie, etc. Enfin, c'est assez cool, quoi. Ouais. Du vin? Du vin, pas trop quand même. Pas trop, bien sûr. Modération, très bien. Vous, comment vous êtes arrivé à ce métier? La politique ne voulait pas de moi non plus. Du coup, moi je suis arrivé par la porte de l'associatif. Où dans des associations locales de développement culturel, je me suis mis automatiquement à gérer la technique et du coup après j'ai fait une formation à Staff à Nantes et du coup à la suite de ça voilà, j'ai fait des stages et puis j'ai intégré des compagnies et des théâtres pour faire mon métier.
Très bien, bah, écoutez, merci à tous les deux, bon courage pour la préparation, et puis à bientôt. Là, je vois que là, attention, ça rigole pas. Merci beaucoup à tous les deux, bon spectacle en tout cas. Merci. Il casse la gueule maintenant, il sait même pas qui que c'est qu'on est. Ben je dis, t'as raison Raymond, t'as raison, il dit laissez-moi faire. Je voyais foutre un coup de pied dans le cul. Une fois qu'il aura pris 20 mètres, et ben il aura eu sa chance. Ah ben je dis, toi Raymond, t'es un chasseur intelligent. Bon, hop, Raymond, il a envoyé le coup de pied pour faire partir le lièvre, lui, Maurice, plus pressé que tout le monde, d'avoir la première pièce de l'année. Il a emmanché 2 coups de fusil, il a baissé 5 orteils à son beau-frère. Ah ben, gueule, le Raymond, quelque chose du 44 d'une patte et du 27 de l'autre. Et moi, acheté un chien par Internet, avec la souris. Avec la souris, un chien d'arrêt chinois qu'ils m'ont payé. Ah ben tu verrais le chien, quand il s'arrête, la queue s'allume. Ah ben je rate pas, la l'antivirus. Ah il m'a dit mon gars, c'est un, on peut me rappeler, moi merde. C'est un nom chinois, c'est un chihuahua, vous n'avez pas une goule de chihuahua. Un chihuahua. C'est quoi un chihuahua? C'est un je chie dessus ou je chie